Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h pour le patron de l'administration territoriale, des organisations non gouvernementales nationales et internationales, tout comme certains médias, sont à la manœuvre pour déstabiliser les institutions de la République. Pour Paul Atangandi, et depuis 3 ans que durent les troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ces organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, tout comme des organisations qui défendent les droits de l'homme, se sont totalement écartées des objectifs et missions pour lesquels elles ont été créées. Plus grave, d'après le ministre de l'administration territoriale, ces ONG ainsi que certains médias reçoivent des financements occultes qu'ils estiment à plus de 5 milliards de francs CFA, interpellant particulièrement et singulièrement certains médias dont Equinox Télévision. Le ministre de l'administration territoriale a cru bon de rappeler que le Cameroun n'avait pas besoin d'une radio 1000 collines. Erreur de casting, lui ont tout fait de rappeler certains promoteurs des médias incriminés au rang desquels Séverin Tchunke, président directeur général du groupe Equinox Télévision. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, le fait du jour. Déstabilisation du Cameroun, médias et ONG accusés. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Valère Bertrand Bessala. Bonsoir Valère. Bonsoir Monsieur Otou, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir. Ah, les millions. Bonsoir à mon aîné à côté de moi, oui. Monsieur Lipote. Toujours ravi d'être oui. sur un plateau et surtout le vôtre ce soir. Voilà. Valère Bessala, vous êtes juriste internationaliste, guide du parti Jouvence, administrateur civil. Exact. Moi, j'ai choisi cette casquette d'administrateur civil ce soir. Votre guise. Voilà. À côté de vous, vous l'avez déjà présenté, mais je vais quand même aussi le présenter. Sosten Medalipote, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alaoutou et bonsoir à votre sympathique public, toujours présent, toujours accroché. C'est du fait de la qualité, sans doute, de vos émissions. La grille des programmes de votre chaîne de télévision, elle est bien élaborée de façon à ce que non seulement elle puisse satisfaire votre public, mais qu'elle puisse faire concurrence aux autres. Ça peut choquer les conservateurs. Mais juste avant qu'on continue, il y a un panéliste qui a dit ici hier que nos plateaux n'étaient pas équilibrés. Quel est votre avis là-dessus? Je ne sais pas de quoi il est question et c'est la chaîne de télévision camerounaise parmi les 5 les plus regardées. Je sais de quoi je parle. J'ai les résultats des audiences de Médiamétrie et autres, oui. Et autres études aussi qui sont celles-là qualitatives. Vous êtes au top, votre chaîne. Et si les gens regardent davantage votre chaîne, c'est parce que, bien entendu, tout le monde s'y reconnaît. On y voit des gens qui aiment la politique. On y voit aussi des gens qui n'aiment pas la politique. On y voit des gens qui sont du parti au pouvoir et ses alliés. Oui. On y voit aussi de ceux qui sont de l'opposition, avec, bien entendu, ce pouls de l'opposition. On y voit aussi la société civile, d'ailleurs. On y rencontre tout type de Camerounais. Et sur votre chaîne, elle n'est pas élitiste. On y rencontre des gens, de temps en temps, qui sont aussi peut-être des millionnaires ou des milliardaires. Oui. De même que on a beaucoup d'émissions qui tournent autour du social. Ou des gens qui sont dans la misère profonde. Et tout se passe comme si vous êtes à l'écoute des attentes des publics. J'ai bien dit des publics. Parce que c'est des publics qui sont variés. Et aussi les bassins d'audience sont variés également. Sinon, vous n'aurez pas cette audience. Parce que nous avons essayé, en faisant non seulement des études quantitatives et qualitatives, à voir pourquoi est-ce que depuis 3 ans, c'est environ 3 ans, Equinox commence à surclasser un certain nombre de chaînes qui avaient déjà élu domicile aux 2 premières places, à savoir la chaîne
nationale de télévision publique, la chaîne publique, la CRTV, et aussi Canal 2 International. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est parce qu'effectivement, vous avez réussi à travers toutes les tranches horaires, je dis bien toutes les tranches horaires et les cases horaires, vous avez réussi à faire concurrence à vos adversaires. Vous avez réussi aussi à humaniser la pratique du journalisme et de l'animation de télévision. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Ça, c'est l'analyse. L'enseignant-chercheur. Voilà, c'est ça. Et je tiens à vous dire que, je ne sais pas, peut-être que Boy Moussala est à l'antenne. Il a dirigé 3 de mes travaux, y compris ma thèse, sur laquelle, effectivement, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la compétence médiatique. Oui. La compétence médiatique dans le bassin d'audience yaoundéen. En fait, la compétence médiatique, c'est la capacité du téléspectateur ou de l'auditeur à consommer les médias. C'est-à-dire que cette capacité-là, effectivement, elle est fonction à la fois de son capital culturel, bon, sa culture générale, pour parler simple, de son niveau d'instruction, et aussi et surtout, bien entendu, de son éducation aux médias. Donc, Equinox réussit dans les différents bassins d'audience, yaoundéens, Sawa, partout, y compris en Europe et en Amérique, à faire à ce que, effectivement, les attentes des publics, je dis bien des publics, soient en fait ici, je peux dire, vous rejoignent. Satisfaites. Donc, cela dit, c'est quelque chose, pas peut-être d'extraordinaire, il ne faut pas vous jeter des fleurs comme ça, mais ça veut dire qu'il y a un travail de fourmi qui est fait, de façon à ce que, bien entendu, le public, les usagers de la télévision, qui consomment la télévision, quel que soit leur niveau de compétence médiatique, dont la compétence télévisuelle, que cela soit satisfait en consommant vos produits, vos services. Voilà. Et bon, si vous étiez totalement partisan, non, c'est pas possible. Quand on est totalement partisan, donc extrémiste, c'est pareil aussi en politique. Les extrêmes ont très peu de voix. Les extrêmes ont seulement des voix lorsque il y a une crise très sévère qui est là et qui permet par exemple aux gens de dire oui ou non. Donc d'être totalement à l'un des bouts ou à l'autre. Généralement, c'est ceux qui arrivent à attirer des foules ou des publics à gauche, à droite, et à se placer un peu vers le centre, tout en jouant sur, bien entendu, les goûts. Vous savez que des goûts, on n'en discute pas. Des goûts et des couleurs. Et des couleurs. Donc c'est de ça. Chez vous, c'est pluriel. Et puis, on a découvert beaucoup de compétences chez vous ces derniers temps. J'ai aussi été outré, il y a quelque temps, d'entendre insulter les compétences de votre personnel ou de votre staff, j'allais dire, journalistique ou d'animation. Non, il faut faire très attention. La compétence médiatique, cette fois-là du journaliste, elle se travaille au jour le jour. Cela veut dire que, quel que soit le niveau que vous avez, si vous ne vous remettez pas en question tous les jours en tant que journaliste, en tant qu'animateur, même si vous êtes soit des journalistes de Bac plus 5, vous serez dans les abysses de la compétence. Bien au contraire, c'est la remise en question permanente et la prise en compte des attentes des publics qui font à ce que, bien entendu, on décolle et on se hisse au sommet. C'est difficile d'y rester. Et ils nous regardent tous les soirs, ces gens-là. Voilà, vous êtes enseignant-chercheur et surtout secrétaire national à la communication du MRC. C'est bien cela. Je suis politique aussi, bien entendu. Voilà, bienvenue sur le plateau, Lucien Bidima Bissot. Merci. Je profite pour saluer mon ami. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas retrouvé là, dommage. Les élections sont passées. Je me suis demandé qu'est-ce qui lui est arrivé après ce coup de tonnerre dans leur parti. Mais bien, je profite pour saluer tout ce qui nous regarde, vos multiples téléspectateurs. Voilà. Valère Bessala, vous avez la charge d'ouvrir cette émission. Vous avez suivi attentivement, je suppose, le ministre de l'administration territoriale. Qu'est-ce que cela vous inspire comme premier commentaire? Vous, l'administrateur civil. Eh bien, je dois me sentir suffisamment embarrassé pour donner mon point de vue, puisque je crois que vous avez venu de dire que j'ouvre. En fait, c'est pas moi qui ouvre. C'est bel et bien M. Lipote qui a ouvert. Non. On restait dans la présentation. Ben oui, il a juste tiré. Présenter, c'est ouvrir, justement. Présenter, c'est ouvrir.
Et je crois que J'ai commencé l'émission avec vous, hein. Je crois que je crois que tel qu'il a ouvert l'émission, il s'est arrangé justement à ouvrir la porte et à enfermer les fenêtres. Oui. Donc, je crois qu'il a planté le décor. Oui. Il a planté le décor. Maintenant, je ne sais pas, moi, j'ai pas une forte connaissance d'Equinox TV ou alors de tout autre média. Peut-être je vous suis à distance, mais je vais rester peut-être dans l'exégèse de la communication avec laquelle j'ai dû flirter aussi en certains temps et avec laquelle d'ailleurs je flirte encore. Alors, le ministre de la Communication, il a dit tellement de choses. Le ministre de l'Administration territoriale. Le ministre de l'Administration territoriale, merci pour la précision. Il a dit tellement de choses, mais je crois que notre titre nous enseigne et nous indique le chemin. C'est-à-dire accuser les médias sur la déstabilisation du Cameroun. Il y va de la théorie générale, en fait, des organisations. Il faut le savoir. Et les organisations en elles-mêmes, elles sont redevables soit à un système, soit à des individus. Quand je dis à des individus, on fait référence à des lobbies. Et quel que soit le cas, que ce soit un système, que ce soit des individus, il y a comme une fonction de redevabilité qui contraint toute organisation qui descend alors d'une quelconque influence de pouvoir servir les intérêts de ce lobby ou alors du système duquel elle tient, puisque nous parlons des organisations. C'est autant pour le cas du Cameroun, quand on peut remarquer le landerneau communicationnel et ses organisations, on peut déjà répartir les médias en termes de médias pro-gouvernement et des médias contre-gouvernement. Quand je dis contre-gouvernement, c'est-à-dire ceux qui essayent toujours de marquer le pas contre les intérêts, pas peut-être contre les intérêts, mais contre les avis et les options des politiques publiques. Donc, partie de cela, il y a que ceux qui sont pro-gouvernement sont davantage fermés à la critique adverse et surtout fermés aux influences extérieures du système, c'est-à-dire à l'intérieur même d'un pays et d'un système politique national. Ces médias qui sont pro-gouvernement sont fermés à d'autres mouvements qui ne partagent pas les idéaux du gouvernement qui les nourrit, la main qui les nourrit. Et extérieur aussi dans le sens même de extérieur, loin du souverain, c'est-à-dire hors du souverain, du territoire souverain du Cameroun, c'est-à-dire que ceux-là aussi sont fermés. Par contre, le problème qui se pose, c'est justement au niveau de ces organisations qui sont contre le gouvernement s'agissant des politiques publiques. Alors, c'est peut-être là où le bas blesse, puisque en fait, le landerneau communicationnel camerounais est ainsi réparti. Et on va donc voir peut-être que les médias qu'on a eu à citer, notamment Equinox et peut-être les autres, se retrouvent donc dans ce panneau. Et donc, comme ils sont dans ce panneau, on comprend très bien que leur jeu devient un peu nocif pour l'État, surtout pour peut-être ses intérêts, et je dirais peut-être pas pour ses intérêts au fond, mais pour les intérêts de certains apparatchiks qui se retrouvent dans ce système-là et qui se sentent mis dos au mur face à leurs responsabilités. Je ne vais pas peut-être rentrer tout à l'heure dans la crise, mais je reste sur la théorie de ces organisations pour dire que du fait que ces organisations sont contre le gouvernement notamment, ou militent en défaveur de ces politiques publiques, qu'elles jugent un peu en marge des intérêts du peuple, elles deviennent donc le ventre mou des influences extérieures. Extérieures sur le plan national, c'est-à-dire de ceux qui pensent qu'en fait, il y aurait peut-être lieu de passer à une alternance ou à une alternative politique. Suivez mon regard vers mon voisin de gauche, et qui leur prêterait l'oreille à l'intérieur du pays. Et à l'extérieur, ils deviennent aussi le ventre mou de ceux-là qui, de l'extérieur, pensent qu'ils pourraient avoir leur pion à l'intérieur du pays, qui pourrait les amener à faire davantage de bonnes affaires. Voilà comment cela fonctionne. Ajouter à cela, il faut penser aussi la précarité de ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du financement des organisations de la communication, la presse écrite ou audiovisuelle, c'est aussi un élément qui participe justement à renforcer ce ventre mou de ces organisations-là. Parce que les patrons des médias maintenant fonctionnent pratiquement à kiki quotidien. C'est-à-dire que on a des patrons de médias, soit vous êtes pro-gouvernement et puis vous allez émarger quelque part, soit alors vous n'êtes pas pro-gouvernement et vous trouvez vos subsides ailleurs. Ailleurs, là, peut donc être à l'intérieur du pays où vous avez des hommes d'affaires qui véritablement mettent la main à la poche pour vous amener à faire un travail dans un certain sens qui va aussi dans le sens de leurs intérêts. Ou alors à l'extérieur et profitant justement des crises comme nous en avons dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou alors comme Boko Haram, les États-Unis ou la France, en fonction de la fluctuation de leurs intérêts, qui peuvent approcher certaines ONG, puisqu'il faut aussi en parler, c'est des organisations non gouvernementales, et certains médias, puisqu'il faut en parler,
pour essayer aussi de les amener dans un certain sens. Mais il faut le dire que ces organisations, si elles entrent dans ce sens-là, c'est-à-dire de fragiliser les politiques publiques, de fragiliser le gouvernement sur le plan de la critique systématique, mais peut-être pas systémique, il faut dire que cela est surtout dû aussi au prétexte de l'humain, la protection de l'humain, au prétexte de la protection de l'homme. Si nous citons par exemple une organisation comme Human Rights Watch, qui a été créée en 1978, qui en fait vient de Helsinki Watch, qui avait justement été créée dans le sens de protéger les droits de l'homme et qui est devenue une organisation typiquement américaine contrôlée par les États-Unis, on rentre dans cette logique d'influence progressive des politiques publiques et des souverains au fil des intérêts des puissants. Voilà comment ça marche. Et du coup, vous allez voir comme une organisation comme Human Rights Watch qui reçoit des financements de divers grands hommes économiques du monde et surtout de certains pays. Par exemple, si nous prenons George Soros, qui a injecté près de 100 millions de dollars à Human Rights Watch en 2010. Nous allons prendre des cas comme cela pour influencer par exemple la politique en Amérique du Sud, notamment au Mexique, au Venezuela, au Brésil et peut-être un peu plus proche dans un autre continent, en Haïti. On peut le voir. Vous allez voir par exemple Oxfam, c'est-à-dire la Oxford Committee for Famine Relief, qui a été créé justement en 1942 et qui a son siège en Grande-Bretagne, qui œuvre aussi dans ce sens-là, mais qui s'oppose à un moment à Human Rights Watch parce qu'ils pensent qu'en fait que cette organisation a fait un peu trop, c'est-à-dire qu'elle est trop proche des tenants des cordons financiers qui influencent sa politique et l'amènent à porter le feu sur les souverains au gré de leurs intérêts. Donc nous pouvons avoir, et je voudrais m'arrêter là, cette analyse-là de prime abord pour penser qu'en fait, il y a divers critères et divers éléments qui peuvent concourir à penser que dans la société, notamment, il y a des organisations qui seraient pro-gouvernement et contre le gouvernement selon l'état de leur critique, selon l'état de la politique des politiques publiques, mais il n'en demeure pas moins que cela est aussi le revers et l'état de la démocratie dans tout souverain. Sosthène Medaliport, parmi ces ONG internationales incriminées, oui, il y a Amnesty International. Oui. La bouche du ministre Paula Tangandi, on sait, on nous a présenté Amnesty après la présidentielle 2018. Comment comprendre que Amnesty se retrouve dans cette fameuse shortlist? Oui, heureusement que vous n'avez pas la mémoire courte. Qui nous a montré à la télévision nationale publique camerounaise des personnes, soi-disant venant d'Amnesty International, pour venir assurer le contrôle, l'observation de l'élection présidentielle de 2018. Et ce sont les mêmes personnes, c'est le même gouvernement. Je viens de suivre Bertrand Bessola avec cet intérêt, mais il s'est cantonné dans la description d'un phénomène pour le modèle de régime autoritaire. Oui. Je suis désolé pour vous, M. Bessola. France 2 est une chaîne de télévision publique. Elle ne fait pas de cadeau à M. Macron. Ils font tout pour rester en équilibre, oui, et faire à ce que, bien entendu, la collecte de l'information, son traitement et sa diffusion parviennent convenablement à leurs différentes cibles. Je dis bien France 2, ancien Antenne 2. Oui. Et son principal concurrent, c'est TF1, qui bénéficie pourtant de très gros capitaux. Privé. Et je tiens à dire ici que France 2 a même de la peine à bénéficier de ces capitaux depuis que le président Sarkozy, oui, on se souvient encore de ces lois, comment est-ce que ça avait même causé à un moment quelques grèves par rapport au financement des chaînes publiques. Non, vous avez la communication politique a différents modèles. Lui vient de décrire la communication politique, y compris le journalisme politique tel qu'il est rendu, sous l'aspect du modèle autoritaire. Il y a deux autres modèles. Il y a un qui est dialogique, autrement dit, dans le cadre de cette communication, de ce modèle dialogique, la presse pense que le public, ce sont ses partenaires. Ils doivent échanger. C'est le sens de l'échange permanent. On pense qu'on est presque au même niveau que le public. Et que c'est le public qui nous fait vivre. Et d'ailleurs, dans ce type de modèle, le financement de la presse est double. Je suis sûr que c'est la même chose d'ailleurs chez vous, au groupe Equinox.
d'abord, la chaîne de télévision ou le journal ou la radio a besoin d'un grand public. Et c'est le premier marché, le marché des usagers de la télévision ou de la radio ou du journal. Et le second marché, qui est celui maintenant de la publicité, c'est que l'annonceur se dit, mais tiens, moi j'ai mon papier blanc à vendre, mais où est-ce que je peux diffuser et on m'entend le plus, on m'écoute le plus? L'annonceur, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient acheter le public. Et c'est ce qui se passe, bien entendu aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, lorsque le ministre Atangandi parlait hier, il était conscient de ce qu'il disait. C'était une hérésie en matière d'économie des médias. J'en suis un spécialiste de l'économie de la communication. Je peux m'en targuer. Et je tiens à dire aussi ceci. On ne peut pas penser que la chaîne qui est la plus regardée n'est pas le plus d'annonceurs, dont les gens qui viennent financer. Et venir donner une affirmation très gratuite, qui est calomnieuse, qui est un outrage en réalité aux médias, pour dire que ce sont les ONG internationales qui les financent. Donc, il me semble que quelque part, Equinox fonctionne sous le modèle de la communication dialogique, où le public, c'est lui qui nous fait vivre. Justement. Et les annonceurs viennent nous donner de l'argent parce qu'ils viennent acheter le public. Et d'ailleurs, chez nous ici, même les journaux, on a détruit le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas le journal qui a le plus grand nombre de ventes qui bénéficie de publicité, c'est les amis. Non, ça c'est perturber le marché. En principe, c'est celui qui est le plus vendu, c'est lui aussi qui a le plus grand nombre de recettes, la plus grosse enveloppe, et pour son financement et pour son développement. Donc c'est de ça qu'il est question. Vous avez seulement décrit le modèle ici qui est autoritariste, des régimes autoritaires, dictatoriaux. Parce que là-bas, c'est justement ce que je disais en début d'émission, on pense que si vous ne soutenez pas, vous êtes contre nous. Il n'y a pas de centriste. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut faire jauge équilibriste. Il n'y a pas de sage de l'environnement médiatique qui peut dire non, moi je prends toutes les idées en compte et vous venez vous débattre. Monsieur A vient aujourd'hui, il donne ses idées. Monsieur B viendra demain, ou le parti B viendra demain, il donnera ses idées. Et peut-être le troisième jour, ils seront en même temps maintenant ensemble pour une confrontation. C'est ça le modèle dialogique de la communication, bien entendu. Et il me semble que c'est lui qui rapporte le plus. Maintenant, je ne sais pas qui a fait venir les gens d'Amnesty International à Yaoundé. Ils ont été filmés. Et d'ailleurs, Amnesty International avait dit, s'était placé dans une situation de nier l'existence de ces personnes, y compris, on ne sait même pas quels sont leurs noms jusqu'aujourd'hui. Bon, nous voulons en savoir quelle est la suite. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, n'oublions pas une chose. Nous vivons, c'est Marchand McLuhan qui a bien défini cela depuis 1962, dans son livre, où il parlait du village planétaire. Nous sommes à une phase très avancée déjà de la planétarisation du village mondial. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, plus qu'en 1990 à Beijing, on le sait mieux aujourd'hui. Parce que même les modèles ont changé. Le MINAT, hier, lorsqu'il s'adresse aux Camerounais, il parle aux Camerounais comme si on est encore en 1980. Il oublie que de nouveaux médias sont arrivés, les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui sont eux-mêmes régis par de nouveaux paradigmes. Ça, M. Trump l'a compris, le président américain. Mais il ne fait pas non plus d'amalgame. C'est-à-dire que lorsque lui l'a parlé, il a tweeté, ce n'est pas la parole du porte-parole de la Maison-Blanche, ce n'est pas non plus la parole du Parti républicain. Oui. C'est M. Trump. Oui. Il tweet à titre personnel. Mais voilà donc les gens, il fait comme si effectivement il parlait à des ignorants et à une population qui est encore analphabète. En 60, vous pouvez rencontrer 100 Camerounais, vous ne rencontrez pas un seul qui a le CPE. Aujourd'hui, partout, presque tout le monde a son baccalauréat lorsqu'il est majeur. Oui. Autrement dit, le capital culturel de ces Camerounais a augmenté. Et aujourd'hui, chacun a Internet à portée de main. Oui. La portabilité de cet outil de communication, de ce moyen de communication, fait que quand le ministre parle, parfois il est en retard. Très en retard. Okay. Et lorsqu'il dit que c'est parce que les autres, Equinox par exemple, reçoit des financements ou Equinox est terroriste, on a entendu des mots bizarres hier, terribles hier. Le public se moque de lui. Parce qu'on le sent encore, lui fait de la paléo-télévision, alors que le public fait de la néo-télévision. Oui. Il y a un problème à ce niveau-là. Voilà. Donc il y a un décalage immense entre son propos et ce que pense le public.
Même ceux qui le supportent, même ceux qui sont de son côté, ils s'en moquent. Ils pensent aussi. Il y a des masques aujourd'hui pour ne pas tousser, pour ne pas éternuer très fort. Ok. Lucien Bidima-Bisson, le ministre, a parlé d'une démarche conspirationniste de ces ONG, à la fois nationales et internationales, vis-à-vis des forces de défense du Cameroun et même du Cameroun tout entier. Oui, Serge, je voudrais d'abord relever quelque chose. Oui. Monsieur Lipote, nous avons déjà fait 24 minutes d'émission, il a parlé pendant 18 minutes. Non, je vous en prie. Non, écoutez. Je vous en prie, soyons clairs. Oui, là, vous avez bien perdu. Pendant 15 minutes. Non, c'est pas vous qui donnez le temps. Aucune raison. Non, c'est pas vous qui donnez le temps. C'est pas vous qui donnez. Voilà, vous n'aurez aucune raison. Non, ce n'est pas vous. Bon, on revient. Voilà, ce n'est pas vous. Je voulais d'abord relever. Non, je vous ai vu. Cet équilibre. Non, inexact. Vous savez combien de temps vous avez déjà perdu depuis là? Laissez-moi donc aller jusqu'au bout. Ok, il vous reste donc quelques minutes seulement. Pas quelques minutes. Je vais aller jusqu'au bout. Je suis je vais vous très étonné parce que je ne suis pas venu ici faire un cours de politique administrative, un cours de droit. Je suis venu parler de quelque chose qui est vrai du Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Lorsque le ministre Atangandji prend la parole, d'ailleurs je voudrais relever aujourd'hui qu'il faut faire d'abord l'analyse des chaînes de télévision et radio que le ministre a citées. Je voudrais, sans être communicateur, moi je suis un manager, dire que en période de crise, il y a l'information des crises. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que le Cameroun est en crise, au nord, au sud-ouest ou à l'extrême nord. Et aujourd'hui, on assiste à certaines chaînes de télévision qui se mettent totalement à marge de la réalité quotidienne que nous vivons. J'ai suivi beaucoup de choses ici. Moi, je ne viendrai pas vous faire l'apologie, Serge. Je suis désolé. D'ailleurs, remarquez, je vais vous donner deux cas, deux faits. Lorsque nous étions en pleine élection des députés à l'Assemblée et des conseils municipaux, qu'est-ce qu'Equinox faisait? Il passait le temps à retransmettre en direct, à la limite, que ce que M. Camto lui faisait à Paris. Non, je ne vais pas vous laisser. Non, je ne vais pas vous laisser dire ça. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Et peut-être que c'est la dernière fois que vous allez m'inviter. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Je ne peux pas vous laisser dire ce qui n'est pas. Je ne peux pas vous laisser dire ce qui n'est pas, monsieur Bidima. J'ai suivi très clairement dans toutes les émissions organisées par Equinox, alors que nous étions en pleine campagne et que le MRC ne faisait pas partie de cette campagne. Parce qu'aujourd'hui, le MRC est commentateur de l'action politique. Ils ne sont même plus acteurs pendant au moins 5 ans. Je veux que vous me donniez... Passez le temps à faire venir. Monsieur Bidima. Qu'est-ce que vous me reprochez de parler? Monsieur Bidima, au contraire. Attends, vous ne voulez même pas que je dise... Votre camarade a dit des choses sur Equinox ici. Vous avez la possibilité... Non, ce n'est pas ça Equinox, je vous en prie. On vous laisse parler. Laissez-moi. Non, laissez-moi m'inviter, c'est pour que je dise ce que je pense. La deuxième des choses. Non, permettez que je vous dise. Je veux que vous nous donniez une émission où il y avait le MRC, une émission qui avait trait à l'élection, et où le MRC était invité. C'est moi qui arrête le thème de cette émission. Vous n'avez pas besoin de vous mettre là. Non, vous croyez que je suis venu vous faire l'apologie? Non, ce n'est pas ça. On n'en a pas besoin, monsieur Bidima. Monsieur Bidima, on n'en a pas besoin. Mais pourquoi vous Parce que vous dites des choses qui ne sont pas réelles. Vous permettez? Quand j'organise mes plateaux, monsieur Bidima, quand j'organise les plateaux équinoxois, c'est des thèmes qui concernent l'actualité nationale. Et je suis libre d'inviter tout le monde en période de campagne ou pas. Voilà, c'est pourquoi... Voilà, non, il faut que ce soit clair. Je reviens sur le fait que un ministère de la République, de l'administration territoriale, un ministre interne, au même moment, ce que vous ne connaissez pas, c'est qu'il est secrétaire permanent de la sécurité. Il parle avec des faits. Il parle avec des preuves. Il maîtrise quand même ce qu'on peut appeler l'information, ce qu'on peut appeler la communication, ce qu'on peut appeler ce qui se passe dans ce pays. Ce ministre-là a parlé. Mais qu'est-ce que le directeur général d'Equinox a fait? C'est ahurissant. On ne peut pas défier l'État. On ne peut pas défier un ministre de la République de cette manière. On ne peut même pas l'engueuler en pleine à mon Dieu vision. J'ai dit,
Le président Equinox général n'a engueulé personne. a pris sur Non, il n'a engueulé personne. Equinox a pris sur lui. Le président général n'a engueulé personne. Equinox a pris sur lui. C'était un rappel de faire un bras de fer contre l'État du Cameroun. Vous avez suivi les autres promoteurs. Même si vous faites quoi, j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Non. Est-ce que vous avez suivi les autres promoteurs? Alors, Equinox a choisi un camp. Lorsque l'administrateur civil expliquait, il y a bel et bien des camps. Oui. Et lorsqu'Equinox a choisi son camp, Equinox doit assumer. Ce qui est tout à fait vrai. Et Equinox a choisi systématiquement de critiquer toute l'action gouvernementale. Systématiquement. Oui. De faire l'apologie des ONG qui aujourd'hui déstabilisent le Cameroun. Systématiquement. Écoutez. Vous aimez un seul systématiquement. C'est ce que vous systématiquement. Vous voulez seulement un son de cloche? Equinox a choisi. Pourquoi donner la parole au gouvernement? Pourquoi donner la parole aux autres vous dérange? Si Equinox. Pourquoi donner la parole aux autres vous dérange, monsieur Bitima? À tout le monde. Equinox a choisi ce chemin. Non, on n'a pas choisi. Doit assumer. Equinox a choisi de donner la parole à tous les Camerounais. Regardez le journal d'Equinox. Je vais vous montrer les faits. Et ça va vous faire mal. Non, ça nous fait mal. Le journal Equinox dit des choses qui ne sont pas. Systématiquement à gauche. Je n'ai jamais vu dans le journal d'Equinox relayé. Vous regardez le journal d'Equinox tous les jours? Tous les soirs. Ah bon? On va même le regarder tout à l'heure. Oui. 98% de ce qu'Equinox parle du Cameroun, à ce qui concerne le gouvernement de la République, ce n'est que ce qui est négatif. Je n'ai jamais vu Equinox relayer une seule fois. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là, les députés ont fait leur entrée aujourd'hui. Oui. Il y a les conseillers municipaux. Oui. Vous savez, vous connaissez je serais tellement heureux de savoir que Equinox interviewe mon député de la Mofo Famba, M. Roger Bilingui, ou mon maire, le jeune Dongo, il y a 167 vous députés. dise ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Il y a 167 députés. Pourquoi vous ne voulez pas? Quand il a parlé. Vous avez le contenu du journal. Vous venez de mettre à feu. Parce que vous êtes. Non, vous venez de mettre totalement ce qui vous caractérise. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Ou alors vous retirez votre antenne. Non, je ne peux pas retirer. Voilà. Je ne peux pas accepter les faits. Non, ce ne sont pas les faits. Ce ne sont pas les faits. Ces faits sont durs à avaler. Non, c'est vous. Et comme Equinox, comme les autres chaînes, ont systématiquement choisi. Quoi? Un bras de fer contre le gouvernement de la République. Non, ce n'est pas de bras de fer. Systématiquement. Ce n'est pas le bras de fer. Votre directeur général, je l'ai suivi de bout en bout. Ce n'est pas un bras de fer. Ce n'est pas un bras de fer. Ce qu'on appelle bel et bien des médias qui ont choisi systématiquement de combattre le Cameroun, de déstabiliser le Cameroun. Non, et je voulais vous dire que le gouvernement de la République, le ministère de l'administration territoriale que je soutiens, donc il a mon soutien, le gouvernement de cette République a mon soutien, le chef de l'État a mon soutien. Et je vous dis ce qui se passe. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous faites, Serge, mais je voudrais quand même que vous vous rappeliez de l'histoire. Quand il a parlé de Mille Collines, ici même, si on parlait des gens qui sont, peut-être vous, personnellement, vous invitez tout le monde, j'ai parlé toujours à Equinox. Il n'y a pas cela longtemps, que c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, si on met en avant nos sentiments, si on met en avant totalement nos intérêts, si nous mettons en avant le fait que l'autre ne fait que ce qui est mal systématiquement, nous nous radicalisons. Et ce radicalisme peut partir d'aujourd'hui et ça peut porter des fruits très graves, d'une manière lointaine. Alors, mais je reviens en vous disant, je suis bien le thème déstabilisation du Cameroun. Oui. Ce sont les ONG, on a cité les ONG, on a cité Equinox. Si on n'avait pas cité Equinox, je ne serais pas là en train de parler. Et je parle de ce qui est vrai, de ce qui est suivi. Laissez-moi aussi. Lui, il a fait l'apologie d'Equinox qui donne la meilleure information, la chaîne la plus suivie. Je ne sais pas là où il a tiré ses statistiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire le contraire aussi. Parce que je peux vous dire telle chaîne est la plus suivie. Mais certes, je suis toutes les chaînes de télévision. Alors, mais j'ai dit, je reviens en disant, oui. Vous savez, vous avez un rôle historique à jouer. J'apprécie personnellement vous, bien que je n'apprécie pas la ligne éditoriale d'Equinox. Laissez-moi vous le dire, et à chaque fois que vous allez m'inviter, sauf si vos dirigeants vont décider qu'après, à partir d'aujourd'hui, M. Bidiman ne viendra pas. Non, mais j'ai dit ceci, je continuerai à dire ce dont je pense. Vous connaissez notre ligne. Ce pays, nous donnons la parole à tout le monde, M. Bidiman. Ce pays est en crise. Il y a des morts au nord-ouest. Oui. Il y a des morts au sud-ouest. Il y a beaucoup d'Arabes qui attaquent au niveau de l'extrême nord. Il y a au niveau de l'est, parfois les bandits qui viennent de la Centrafrique.
À partir de ce moment, le gouvernement de la République, c'est quand même le président Paul Biya qui a été élu. C'est le président Paul Biya qui a nommé son gouvernement. Le ministre Atanga est le ministre de l'Intérieur. Vous en savez peut-être mieux que moi. C'est le ministre de l'administration territoriale. Il y va de son rôle de recadrer. Pourquoi? Parce que vous, si vous ne le saviez pas, vous aviez pris votre autorisation d'exercer au Cameroun au ministère de l'administration territoriale. Je suis désolé. D'ailleurs, vous avez le devoir, il a dit, de déposer. C'est lui qui vous a donné cette autorisation. Je suis pas une ONG. Et je ne parle pas. Il s'adressait aux ONG. Je dis les médias même. Et je dis le ministre de l'administration territoriale, parmi ses rôles régaliens, peut décider de fermer Equinox. Ça aussi, c'est son rôle. Alors, mais j'ai dit, si systématiquement ces ONG et ces médias ont mis un plan destructeur au niveau du Cameroun, d'abord, ça commence par les masses, on l'a vu, ça s'est passé avec Ouman Roch, ça a commencé en Syrie, on a vu tout à fait comment cela s'est déroulé aujourd'hui, la Syrie n'existe pas. Tout près de nous, ça a commencé comme ça en Libye, on a tout dit de Kadhafi aujourd'hui, la Libye n'existe pas. Ici à côté, ça s'est passé en Centrafrique, ça s'est passé au Rwanda, ça s'est passé au Burundi et ça se passe actuellement au Congo. Alors, si vous voulez, et si c'est un média, et certains ONG ont choisi cela pour le Cameroun, mais ce que je vais leur dire, c'est que normalement, ils ont raté leur tir. Pourquoi? La différence avec les Camerounais, c'est que les Camerounais aiment ce pays. Et que ce pays a à la tête un homme apaisé, un homme de pouvoir, un homme de paix, un homme qui cherche à rassembler tout le monde. Et c'est ça le plus important. Alors, mais, j'ai dit, on ne refuse pas de critiquer. D'ailleurs, au sein même du RDPC, nous critiquons. On ne refuse pas de dire que tel ou tel a fait quelque chose, mais on dit aux médias, il faut équilibrer l'information. Quand on peut faire un journal, 90 minutes, quand on peut faire un journal, en 90 minutes, on ne parle que de ce qui est mauvais. On ne peut même pas, je n'ai pas vu, sauf si vous allez me montrer les images. Est-ce que vous allez me dire un seul jour où Equinox a relayé la visite d'une personnalité auprès du président de la République, son excellence Paul Biya? Vous regardez vraiment le journal? Que la première dame, vous regardez, qui a fait beaucoup de sorties. Est-ce que vous regardez vraiment? Je sens que vous ne regardez pas le journal d'Equinox, monsieur Bidima. Je vais quand même dire quelque chose. Vous n'êtes pas téléspectateur d'Equinox, c'est ce qu'on comprend. Je dis, le directeur général d'Equinox. Non, ce n'est pas ça le débat. Non, c'est ça les médias. Non, c'est lui qui est à la tête de ces médias. Non. Les médias, on n'a pas dit le média. Les médias ont été cités. Oui. Et Equinox a été nommément cité. Oui. Je suis désolé. C'est pas le seul qui a été cité. Oui, le journal a été cité. Oui. Je parle globalement de ces médias. Voilà. Je voudrais leur dire que tous ceux qui sont à la tête de ces organes, ils doivent savoir que le Cameroun est un état de droit. Ils doivent savoir que quelles que soient les conditions, la force publique est telle que, en période de crise, le gouvernement a toutes les possibilités qui s'imposent à lui de garantir les libertés, de garantir la paix. Il faudrait qu'ils sachent que là où s'arrête leur liberté, peut commencer la liberté de l'autre. Alors aujourd'hui, on ne demande même pas qu'Equinox fasse l'apologie du chef de l'État. Mais on demande que Equinox soit transparent, que le journal le jour soit transparent. On demande que l'information soit équilibrée. Parce que quel est le rôle des médias? C'est d'abord l'éducation de masse. Donc ceux qui n'ont pas été cités là, font l'équilibre? Écoutez, c'est l'éducation de masse. Nous ne sommes pas dans une élection de meilleurs médias. Je suis désolé. Ah, voilà. C'est l'éducation de masse. Vous tensez. C'est l'éducation de masse. Vous tensez. Les chaînes de télévision. Les médias qui ont été cités. Les chaînes de télévision et les vous tensez les médias qui ont été cités. Éduquer. L'éducation est essentielle. Et pour informer, l'information est essentielle. Aujourd'hui, nous traversons. Pour vous, l'équilibre, c'est quoi? Vous n'en savez Pour vous, l'équilibre, c'est quoi? De ce qui nous arrive. Pour M. Bidima, pour vous, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est donner toutes les parts de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends l'exemple de l'action gouvernementale, qu'on soit là en train de dire ce que le gouvernement fait bien. Nous n'avons pas de dire ce que le gouvernement fait mal, peut-être, de critiquer. Est-ce que nous n'avons pas relayé la sortie du ministre? En période de crise, nous avons relayé la sortie du ministre. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous regardez devant votre miroir et de dire, nous sommes en période de crise et nous avons soutenu telle ONG qui manifestement a dit des choses qui ne sont pas exactes vis-à-vis du gouvernement camerounais. Alors, mais j'ai dit, je vais conclure parce qu'en fait, vous ne voulez pas, mais je vais conclure. Non, vous avez pris au moins, une chose, non, je ne suis que... Non, vous avez utilisé votre temps. Au moins, je conclus en disant,
Le MRC ne peut plus faire peur. Et je ne suis pas là. Le MRC faisait peur avant. Ce monsieur, il n'y a pas de cela longtemps, il m'avait montré à la sortie de ce même jour. Il avait son dossier complet. Lui qui est responsable de la communication du MRC n'était même pas au courant que M. Kamto avait déjà décidé d'arrêter. Alors, monsieur dit, si vous continuez à soutenir les gens qui ne font que dans l'action, dans le reportage politique, nous faisons dans ce que nous appelons la réalité politique. Merci. Pendant 5 ans, ces messieurs n'auront pas un député. Pendant 5 ans, ils n'auront pas un conseil municipal. Pendant 9 ans, ils n'auront pas un sénateur. Donc, c'est des gens qui sont totalement mis hors course et qui ne font que comment je peux dire, le reportage de l'action politique. Ils ne sont plus des acteurs, ils sont de commentateurs. Vous n'en savez rien, vous êtes ignorant de la politique. Merci, monsieur Bidima, je vais vous rappeler. Equinox Télévision, vous êtes là, la preuve, vous êtes là, vous parlez. Equinox Télévision donne la parole à toutes les sensibilités. Et notre journal, il est complet. Nous couvrons les actions du gouvernement. La preuve, nous avions une équipe au ministère de l'administration territoriale pour couvrir cette sortie du ministre Laté. Et le ministre de l'administration territoriale a toujours embarqué les reporters d'Equinox Télévision dans ces caravanes. C'est pas ce qu'on a suivi hier avec votre PDG. Malheureusement, non, les faits sont tenus. La parole est réelle. Vous avez, à mon Dieu, je vous en prie, monsieur Bidima, votre face devant le monde. Non, et je vous en prie. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Oui, je suis totalement libre. Oui. Alors, mais je dis, c'est que votre PDG a fait hier, c'est que Equinox fait aujourd'hui. Ce que vous faites, améliorez-vous. Ce que vous améliorez, faites, c'est normal. Sur le plateau, je ne sais pas si vous faites ça. Je ne parle pas de Serge. Oui, je sais. Je ne parle même pas de votre émission. Non, d'ailleurs, je vous dis que, globalement, c'est l'une des rares émissions sur Equinox qui essaie de faire la part de l'information. Je vous comprends, non, monsieur Bidima. Doit se raviser. Equinox, c'est un tout, c'est un tout. On ne peut pas détacher Equinox Soir d'Equinox Télévision. C'est un tout. Nous donnons, Equinox Télévision donne la parole à toutes les sensibilités. Ça, vous ne pouvez pas le nier, monsieur Bidima. À vous, oui. Mais pas votre journal. Non, je suis désolé. Non, le journal montre tout. Et vous n'avez pas vraiment que nous relayons toutes les sorties. Que le ministre de l'administration territoriale soit devenu tellement fou. Soit devenu tellement nous relayons toutes les sorties. Toutes les sorties du président de la République. Bon, vous savez ce que vous devez faire, c'est le droit de réponse. Et vous aviez le droit à la réponse. Monsieur Bidima, nous relayons toutes les sorties, toutes les activités du président de la République. Jamais. Les téléspectateurs sont témoins. Vous ne les relayez pas. Tous les tweets du président de la République. Vous ne relayez que ce qui est mauvais. Je suis désolé. Non, monsieur Bidima, je ne peux pas vous laisser dire ça. Malheureusement, vous ne suivez pas le journal. Vous ne suivez pas le journal de améliorez-vous. Et on continuera à vous dire, cette chaîne a donné de l'espoir à un moment donné au niveau du débat politique. Mais cette chaîne aujourd'hui est devenue partisane par la voie des faits. Cette chaîne, depuis l'élection présidentielle, est même... Non, c'est faux. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Permettez-moi une seconde. Non. Lorsque cette chaîne a interviewé quelqu'un qui, systématiquement, est venu détruire la CNPS, vous n'avez pas fait un seul reportage pour voir la vérité de faire au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. De constater qu'aujourd'hui, la CNPS est le premier organisme de sécurité sociale dans le monde. En termes de bonne gouvernance, en termes de qualité de service, en termes de résultats. Mais vous avez permis à votre journaliste, vous avez permis de parler de la CNPS en termes de négativité. Pendant 7 jours, vous avez relayé cette fausse information. Mais ce n'est pas vrai. Je crois que monsieur... Et je parle en tant que secrétaire de la CNPS. Je crois que monsieur... des choses qui ne sont pas je crois que monsieur Meyanga nous regarde, il sait ce que c'est. C'est moi le serpent. Non, c'est moi qui suis secrétaire. À l'époque, c'était monsieur Meyanga. J'étais directeur à cette époque-là. Non, je dis à l'époque, c'était monsieur Meyanga. Ce n'est pas vrai. C'est M. Meyanga qui peut parler d'autorité. C'est M. Meyanga qui est venu vous dire de le faire. Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Je dis, il peut parler d'autorité. Il connaît la suite de cette affaire. Je vous en prie. Sortez mes les portes. Oui, ce que nous voulons dire, c'est que... La curiosité, c'est quand même, on vous laisse vous exprimer. Hein. C'est que vous ne pouvez pas faire sur d'autres plateaux télé. Je le fais partout. Non, je ne crois pas. Je suis un homme libre. Non, je ne crois pas. Je parle dans toutes les chaînes de télévision. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est que je veux. Et je veux parler avec Equinox. Je parle, c'est que c'est la dernière fois que vous m'invitez. C'est vous qui dites que c'est la dernière fois. Pas vous, Serge. Vous allez recevoir des instructions qu'on m'invite. Non, c'est pas ça Equinox Télévision. Bon, ok, d'accord. Demain, réinvitez-moi une fois. Non, vous ne pouvez pas passer 2 fois, monsieur. Mais j'ai dit... Vous n'êtes pas le seul. Vous êtes une chaîne qui est avant-gardiste, qui doit suivre les canaux de la vraie information. Nous faisons de l'information. Et revenez au droit chemin pour l'information de tous les Camerounais. Nous faisons l'information. Désolé. Nous comprenons qu'il y a des aspects qui vous dérangent. Et il faut accepter ça comme ça, monsieur Biti. Vous aussi, vous venez d'être dérangé par les aspects que non, parce que vous dites des choses qui ne sont pas réelles. Oh non. Je vais vous
voyez très bien que le format de l'émission est troublé en quelque sorte. Oui, justement. Ce que je veux dire ici, c'est que je suis un spécialiste de la communication. Oh là là. Je parle escalité en ce moment. Et je vous en prie. Non, ne me parlez pas, vous n'avez pas de cours à me donner ici, monsieur Sosten. Vous n'avez pas de cours à donner que vous êtes de qualité. Je suis désolé. Monsieur Allez, Bidima. mais ne m'insultez pas comme l'oreille. Non, monsieur Bidima. N'insultez pas mon intelligence parce que vous ne Monsieur connaissez Bidima, pas mon merci. Vous êtes un génie, mais moi je parle escalité. Je dis que je Monsieur parle Bidima, escalité merci. en tant que spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Vous avez très bien vu, lorsque j'évoquais le modèle propagandiste, il y a une verticalité où il faut tout imposer aux gens. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat contradictoire. Et ils sont toujours les premiers, lorsqu'ils sont dans ce modèle-là, à vouloir dire que se plaindre ou hurler. Ouais, vous l'écoutez sagement, vous ne l'interrompez pas. Hurler que. Mais le débat contradictoire, il dit. C'est ce qui vous arrange. Non, pas ce qui m'arrange, c'est ce qui est. Vous niez Equinox, c'est le débat contradictoire. Oui, oui. Vous nous niez le débat contradictoire. Non, non, ce n'est pas ça le problème, monsieur Bidima. Ok, merci. La preuve, vous vous exprimez sans. Vous n'avez encore avancé problème. aucun argument de communication. Oh là là, on n'est pas venu ici pour la communication, on est venu pour les faits qui se passent dans le Cameroun. On n'est pas venu passer un concours de communication. Je vous fais grâce de ça. Nous parlons de communication Je suis politique. désolé. Il Il n'y a pas notre débat ici, c'est déstabilisation du Cameroun. Médias, ONG accusés. Il n'y a rien de communication là. C'est de la Je vous en prie. Le ministre, Mais respectez-moi. le ministre, lorsqu'il parle, est dans un cadre de communication politique, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. 1 plus 1 égale 2. Si vous dites égal 3, je vous dis non. Donc sur ce plan-là, bien entendu, on est dans le modèle ici, propagandiste, où effectivement, vous avez encore suivi tout à l'heure, cette longue diatribe, ce long discours de propagande, où d'ailleurs, on ne savait même pas où est-ce qu'on se situait. Nous parlons ici de la presse, qui est accusé d'être terroriste et d'être complice des terroristes. Nous parlons également des ONG et même peut-être des OIG qui sont aussi complices de cela. Ça, c'est des propos qui sortent de la bouche de M. Atanganji. Accusation très grave. J'ai lu aussi dans la journée les réactions des personnes qui sont de la société civile, notamment Redac, des avocats et autres, qui s'en plaignent et qui disent qu'ils vont porter cela aussi à des niveaux, parce que c'est de la haute diffamation. Ils pensent que quelque part, on ne peut pas dire des choses qu'ils n'ont jamais faites. On se souvient d'ailleurs qu'il y a d'ailleurs quelques temps, mais là c'était avec beaucoup plus d'élégance. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Nous avons un ministre de la Défense dans ce pays, délégué chargé de la Défense. C'est même lui qui... Non, pourquoi vous dites ça? Le gouvernement a ses canaux. Vous allez me laisser parler? Pourquoi vous m'avez laissé parler? Le gouvernement a ses canaux de discussion. Le gouvernement a ses canaux d'information. Et il y a le ministre de l'administration territoriale, il est dans son rôle, monsieur. C'est que vous ne savez pas. Le gouvernement a un porte-parole, monsieur. Interpellé. Parce que quand on parle aujourd'hui des médias, il faut quand même voir ce qui est là-dedans derrière. S'il vous plaît, Serge, si vous m'avez fait venir ici, nous avons aussi des informations. Monsieur. Nous avons des informations que peut-être il n'a pas. Monsieur. Parce qu'étant de l'opposition. Des faits très graves. Des gens qui meurent tous les jours. Des conspirateurs qui veulent déstabiliser ce pays. Des ONG qui n'arrivent pas à prouver les faits. Nous sommes à l'endroit des faits. Je voudrais que le MSC, son représentant, me dise les faits qui sont réels par rapport au rapport de ces ONG. Si le gouvernement se met à les critiquer, c'est parce que le Cameroun est attaqué. Sur le plan national, sur le plan international, avec bel et bien des complices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce gouvernement a le devoir et le pouvoir de nous protéger. Ce gouvernement a le devoir et le pouvoir de démontrer que voici ce qui arrive. Oui, le devoir prévisionnel de vous et moi. Si aujourd'hui il va de votre vie, la première personne qui soit responsable c'est le chef de l'État. Et je crois qu'il faut prendre des mesures. Nous devons condamner tous avec la même ferveur que ce qui se passe n'est pas réel, n'est pas normal, ça déstabilise notre pays. Voilà, et c'est ça le quotidien aujourd'hui. Voilà, merci, on vous a écouté rapidement. Je tenais juste à dire ceci. Oui. Les faits sont graves, c'est par rapport aussi aux accusations qui sont portées à l'encontre de nos forces de sécurité et de défense. Oui. Moi, je n'ai pas vu le ministre de la Défense s'agiter. Pas parce qu'il n'en souffre pas, il souffre de ce qui se passe. Et il est aux commandes de ce qui se passe. Mais il n'a pas eu des mots désobligeants de cette façon-là vis-à-vis de quiconque. Et d'ailleurs, je souhaiterais, moi j'avais un conseil à donner, c'est que s'il y a une information purement militaire, que ce soit le haut commandement militaire qui le donne, tout simplement. Et que les politiques, de la politique politicienne, s'en mêlent très peu. Quitte à ce que, maintenant, des acteurs politiques du monde, de l'environnement politique global, viennent maintenant échanger sur cela. Je viens à dire ici, je ne suis pas là forcément pour défendre la presse, mais je suis également un homme de la presse, je suis aussi également journaliste.
Je tiens à dire que la presse, dans le traitement de l'information, il y a de l'information brute qu'on peut donner. Il y a aussi le commentaire. C'est un genre, c'est des genres journalistiques. Il n'y a pas qu'un seul genre de commentaire, il y en a plusieurs. Il y a aussi les études. C'est aussi une catégorie de genres journalistiques. Donc, sur ce plan-là, effectivement, on ne peut pas accuser un média, en réalité, de commenter, d'analyser, de faire des études. Autrement dit, peut-être des émissions de stock comme des magazines ou des documentaires, bien entendu, qui confortent ici l'action du journaliste. Donc, sur ce plan-là, ce qui s'est passé depuis longtemps, moi je n'ai pas entendu parler d'autres médias. Il y a des médias qui, vous vous réveillez un matin, 10 journaux ont le même titre, même la virgule n'a pas changé. Et tous mentent. Et après ils reviennent quand même pour certains qui ont de la hauteur. Oui, c'est ça le patriotisme pour eux. Non, c'est pas le patriotisme. La presse ne sait pas son rôle comme ça. Et on a aussi vu dans d'autres chaînes de télévision, où vous voyez quelqu'un qui dit qu'on va aller raser tout un village, y compris les cimetières. Et que, je dois dire, juste pour arrêter provisoirement, que le MRC qui l'a attaqué, depuis 2012, depuis sa création, a inscrit dans son projet de société qu'il existe un problème anglophone. Le RDPC était dans la dénégation jusqu'en 2019, jusqu'au moment où Paul Biya a dit qu'il doit avoir le dialogue. Tous disaient, y compris ce monsieur, qu'il n'y a pas de problème anglophone. Non, je n'ai jamais dit ça. Tous le disaient, j'ai dit vous tous. Non, je n'ai jamais dit ça. Et vous avez dit un truc, c'est qu'il y a une contre-vérité. Oh là là. Je ne vous ai jamais rencontré la veille de l'élection, puisque le jour du dépôt, mon dossier n'était pas complet. Je n'avais pas mon acte, je n'avais pas Okay. Je suis désolé. Merci. Donc vous avez dit, je n'ai pas envie de dire mentir. J'ai même pleuré pour vous en passant. Pleurer de savoir qu'on vient de vous publier au moins 5 ans. Ok. Monsieur, un parti politique, c'est les élections, l'une des fonctions. Deuxième fonction, le débat politique, économique, social et culturel. C'est ce qu'on est en train de faire. Non, vous êtes commentateur maintenant, vous ne savez pas débattre, plus jamais acteur. Troisième, oui, c'est aussi la socialisation. Donc, il y a 3 grandes fonctions. L'une des fonctions, c'est les élections. Et vous oubliez les 2. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à débattre. Vous êtes hors sujet. Non, mais vous dites ce que vous voulez. Valera Teba, revenons sur cette sortie. Le ministre, beaucoup pensent que le ministre est rentré dans le domaine réservé au ministre de la Communication. Je m'appelle Valère Bertrand Bessalapa Teba. Je comprends que vous êtes déjà perturbé par ce qui se passe sur le plateau. Je dois aussi avouer que c'est la première fois que j'assiste à ce genre de spectacle et c'est aussi ma première fois de voir un journaliste qui est coincé dos au mur face à ses propres panélistes. Je dois avouer que c'est pas mon style. Monsieur Méda Lipote, je vais vous rappeler une chose. Tout expert n'est pas omniscient, il faut le savoir. 1 plus 1 égale 2 peut être aussi égal à 10. S'il vous plaît. 1 plus 1 égale 2 peut aussi être égal à 3. Tout dépend de la personne qui compte. Cela étant, je vais vous rappeler une chose, c'est que quand vous parlez du landerneau politique et de tout ce qui se passe, d'ailleurs, je souscris en partie à ce que disait M. Bidima tout à l'heure, mais je veux aussi apporter quelques faits. Vous avez cité les médias, vous avez dit 5 médias. Le Cameroun a officiellement sur satellite, je crois 8 ou 9 médias. Je comprends que vous ne connaissez pas tout à fait ça. On peut les citer, on peut les citer. Il y a aussi Info TV, par exemple, que vous ne connaissez pas. Puisque vous en avez parlé de 5, je parle de 9. Vous êtes génial. Et je vais donc vous rappeler une chose. On a cité Equinox, on a cité un autre et on a cité une radio et pas les autres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas seulement à Equinox qu'on critique. Ce n'est pas seulement, excusez-moi, à Canal 2 qu'on critique ou à Balafon. On critique aussi ailleurs. Le véritable souci, c'est l'empreinte patriotique qui a disparu selon la jauge gouvernementale de ces médias. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité le Messager? Je veux parler de ça. Est-ce qu'on a cité le Messager? Non. Voilà. Or, le Messager, il a dit entre autres. Or, le Messager tense aussi le gouvernement. On a cité Mutation? Non, plus. Mutation aussi. C'était loin d'être exhaustif. Non. Il a dit entre autres. Non, quand un homme politique cite déjà nommément. Non, il a dit ça veut dire qu'il a gradué. Sont particulièrement et singulièrement interpellés. Je ne voudrais Monsieur Bessala. Je ne voudrais pas que vous me livriez à l'exercice malheureux que vous avez. Non. Il faut qu'on reprenne les propos du ministre.
Donc, singulièrement interpellé. S'il vous plaît. Et je crois que vous venez encore de convaincre l'opinion. Vous n'avez pas compris mon silence. Hein? Vous venez encore de convaincre l'opinion publique de cette accointance un peu trop incestueuse avec certaines agences qui pensent qu'en fait, le Cameroun devrait passer à feu et à sang s'il n'arrive pas à un certain niveau. Parce que vous avez vu M. Sosten, vous êtes parti à gauche, à droite. M. Sosten a parlé déjà près de 40 minutes. Je dois le dire. Et à chaque fois qu'il a parlé, vous l'avez écouté. Et c'est ma deuxième prise de parole. Je dois déjà le dire. Lui il a forcé. Non, la présentation d'une minute, vous en avez fait pour 10. Et lui, il en a parlé presque 10 minutes. Et vous l'avez entrecoupé. Donc, je veux que vous montrez qu'en fait, votre plateau est à l'image même de votre ligne éditoriale. Je vous ai posé une question, vous refusez de répondre. Je suis déjà en train de répondre. Non, c'est si pas vous voulez vous livrer à ce jeu, moi, j'ai pas de problème. Non. Quand vous m'avez appelé, Monsieur Otou, quand vous m'avez appelé, écoutez, Monsieur Otou. Oui. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions par des ellipses. Si vous ne me percevez pas, c'est votre faute. C'est votre faute. Je suis en train de répondre à votre question. Monsieur Bessala. Quand vous m'avez appelé aujourd'hui, j'étais très surpris. Parce que moi, j'ai votre numéro et j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je ne fais pas partie de votre shortlist. Je suis surpris que vous m'appeliez. Parce que je sais que vous avez certains invités d'un genre particulier. Non. Suivez mon regard de gauche. De deux, je vais vous raconter une histoire. Autant je raconte cette histoire que je vais aussi raconter celle du média public. Quand je suis entré en politique, j'ai fait ma première apparition à télévision en politique dans le média public, ce qu'ils appellent CATV News. Vous savez, après avoir parlé là-bas, j'ai un parti politique qui a une ligne un peu, qui est à mi-chemin, hein, qui est une ligne centriste. Vous voyez, nous soutenons Jouvence. Nous soutenons les instructions. S'il est dans la Meufouya-Famba, il doit savoir que Jouvence était le seul parti d'opposition de la Meufouya-Famba dans l'arrondissement de Soie. Alors, nous avons une ligne. Et je parle et je soutiens les institutions. Vous savez qui a appelé pour demander au directeur général de la CATV de ne plus me faire passer aux antennes? C'est justement quelqu'un du gouvernement. Parce qu'en fait, on n'aime pas qu'on parle en bien des institutions de ce pays. Okay. Je vous ai donc dit cela et vous pouvez comprendre que Equinox, faites très attention, c'est la main qui vous nourrit. Et je parle à M. Lipote, aucun média dans ce Cameroun ne vit de la publicité. Vous le savez très bien. Si vous êtes honnête, vous le direz. Voilà. Et quand M. Tchunke, puisqu'il faut parler de lui, ce qu'il vous dit, il ne vous dit pas à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Mais monsieur, je suis spécialiste de l'économie des médias. Donc arrêtez vos. C'est reparti. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. On revient. C'est l'heure du journal. Je reviens à vous. Je vais commencer par vous. J'ai dit qu'il y a un double marché. Valère Bessala. Je crois qu'à la deuxième tranche, vous allez réguler. Oui, non, on va lancer tout ça. Que vous ne serez pas hors sujet. Merci. Ça dépend. Valère Bertrand Teba, je reviens à vous après le journal. Madame, Monsieur, le temps de faire un tour à Douala où nous attend déjà Cédric Nouffelé pour le 20h. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Un seul titre, vous en doutez bien. Madame, Monsieur, c'est l'ouverture de la 10e législature, la session de plein droit aujourd'hui avec 167 députés venant de 7 formations politiques qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui au Palais des Verts de Ngouakele. Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Lucien Bidima Bissot du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Valère Bertrand Bessala, administrateur civil, il est également là sur ce plateau, et Sosten Meder Liporte. Valère Bertrand Bessala, 167 députés aujourd'hui, cette formation politique, 139 pour le seul RDPC. Votre lecture? Je dois avouer que je suis surpris parce que j'étais sur une lancée avant l'interruption. Oui, on va revenir. On prend d'abord le débrief. Je vous ai promis. D'accord. Je vais revenir. D'accord. Alors, c'est normal que nous ayons au moins un changement à plus de 90%. Oui. À plus de 60% à peu près à l'Assemblée nationale. Ce sont plus de 90 députés en fait qui sont nouveaux à l'Assemblée nationale. Ça interpelle, ça montre que la classe politique, notamment au niveau de la force de proposition qu'est le pouvoir constitution dérivé, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement, est en train de muer.
C'est la première impression que nous avons. Maintenant, l'autre impression que nous avons, c'est aussi le rajeunissement. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent et qui arrivent aussi avec un certain âge et un certain type, pas de nombre, mais un certain type d'idées qui sont assez quand même accrocheuses et qui peuvent donner espoir que quelque chose se passera à la Chambre basse du Parlement. Je sais que certains me diront qu'aucun parti jusqu'à date ne détient de groupe parlementaire, notamment ceux de l'opposition. Mais je dois aussi dire que l'élection qui a été renvoyée, je crois pour le 22 mars, si je ne m'abuse, prochain, dans le nord-ouest et le sud-ouest, vise justement à donner peut-être au SDF, puisque c'est le parti qui est le plus enraciné de ce côté-là. Vous pensez que le 22 mars, le SDF pourrait... Je pèse mes mots à donner au SDF un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est un arrangement? Afin qu'au moins l'opposition se greffe autour de ce parti-là et qu'il forme une force qui puisse assurer quand même un certain équilibre à l'Assemblée. Soit dit en passant, quand on se retrouve aussi au sein d'un pouvoir qui est aussi jacobin que le nôtre, il n'est pas toujours bon, surtout à l'état actuel des démocraties et de la démocratie, que le parti au pouvoir soit autant obèse. Donc il est important qu'à l'Assemblée nationale, notamment à la Chambre basse, qu'il y ait au moins un contrepoids. Et je crois que cela va se réaliser de ce côté-là dans le nord-ouest, sud-ouest. Une troisième analyse, c'est que nous avons quand même de nouvelles forces, notamment l'OPCRN. Je tiens à saluer Cabral Libi, qui a réussi cet exploit-là depuis la présidentielle et qui a tenu le coup malgré vents et marées et qui a redonné quand même espoir à la jeunesse. Parce que il va sans dire que la jeunesse était déjà dépitée, découragée de la chose politique. Et se disait même déjà qu'en fait c'était devenu la chose des grands gaillards qui sont un peu plus âgés qu'elle. Et aujourd'hui quand même, il a réussi par cette percée, comme l'autre avait dit, Gargarine, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ou c'est l'inverse, bon, mais de toutes les façons l'idée est là. Mais de toutes les façons c'est un petit pas peut-être pour la jeunesse, mais un grand pas pour le Cameroun, avec ce PCRN qui rentre à l'Assemblée nationale et qui suscite davantage de vocations encore, que ce soit à l'intérieur de ce même parti qu'à l'intérieur de d'autres partis, par exemple comme celui dont je suis au directoire, c'est-à-dire Jouvence. Et nous pensons qu'en fait, avec cette logique, nous devrions arriver à quelque chose. Une quatrième, là maintenant, c'est un espoir que je formule, c'est que cette 10e législature soit vraiment la législature du changement, la législature de la mutation. C'est-à-dire que ce monsieur qui a mis 28 ans déjà au perchoir de l'Assemblée nationale, qu'il puisse aller se reposer. Parce qu'il faut le dire, nous sommes en 2020. Kavaïégué est député de la nation depuis 1958. Parce qu'il faut bien que les Camerounais le sachent. Depuis 1958, ça fait 48 plus 20 ans, ça fait 58 ans qu'il arpente l'Assemblée nationale. Quand il n'a pas été élu pour la seule fois, c'était entre 1987 et 1992. Et là, il a résidé dans une résidence que moi-même j'ai occupée comme premier adjoint préfectoral à Maroua, parce qu'il était deuxième adjoint préfectoral à Maroua. Il est allé se cacher au commandement territorial et il est revenu en 92. Non, on peut reprendre cet aspect-là? Non, je dis bien que j'ai occupé une résidence qu'a occupé M. Cavaille quand il a perdu les élections à l'Assemblée nationale. Donc, il est allé au commandement territorial comme deuxième adjoint préfectoral de Maroua, en attendant de revenir à l'Assemblée nationale pour les législatives qui suivaient. Donc, c'est ça l'histoire de ce pays. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Et quand je dis qu'il faudrait que l'on change à l'Assemblée nationale, ce n'est pas que c'est un argument ad hominem. Je voudrais simplement laisser croire que le président de la République doit retravailler le jeu de chaises. Le Nord doit peut-être prendre la primature, et puis nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peut-être aller à l'Assemblée nationale aussi, c'est-à-dire aller à ce perchoir-là. On essaie de redistribuer les cartes pour aérer le pays, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc vous pensez qu'il faut absolument du vent, il faut absolument aérer le pays, parce que c'est très important. Les mêmes gens, aux mêmes endroits, aux mêmes postes tout le temps, ça tue l'initiative, ça tue le développement. Valère Bessala, vous avez dit Nord-Ouest, Sud-Ouest, Assemblée nationale, c'est quand même la 3e position. Et certains réclament la 2e. C'est vous qui dites la 3e position, c'est vous qui dites la 3e position, mais je ne pense pas que l'Ouest est la région la plus méritante. Je suis désolé, que ceux qui sont de l'Ouest m'excusent. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, la région de l'Ouest se fond dans le grand bastion francophone. Oui. Donc, dans ce pays, même si nous devons toujours parler en termes d'unité, mais à l'intérieur de l'unité, nous devons toujours faire des différences entre les deux grands blocs. Oui. Il y en a qui sont de culture anglo-saxonne.
c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y en a qui sont de culture francophone, c'est ce que les 8 autres régions. Donc nous devons toujours assurer cet équilibre-là. Mais ce n'est pas une fixation que je fais sur les deux cultures. Je suis juste au niveau de la hiération du management du pays. Parce que si vous avez déjà un président qui est là et qui est d'obédience francophone, on ne peut pas reléguer les anglophones à la primature éternellement. Quand on sait en fait que le Premier ministre n'est rien d'autre que le primus inter pares, c'est-à-dire qu'il n'est que le premier qui est nommé avant les autres ministres, parce qu'en fait il n'agit pas concrètement sur le gouvernement et sur le développement. Il n'est qu'un coordonnateur, un superviseur sur lequel peut frapper à tout moment le président de la République et que peuvent même traverser certains ministres pour atteindre le président de la République. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre, qu'en fait, c'est à l'Assemblée nationale que tout se décide. Et vous qui dites que c'est la troisième position, excusez-moi, c'est la deuxième position après la présidente de la République. Parce qu'en fait, même dans l'objection des lois, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prédomine. Parce que d'ailleurs, on s'est passé du Sénat jusqu'en 2013. Donc vous comprenez qu'on peut encore se passer de ce même Sénat dans les 5 prochaines années. Au Sénégal, on a annulé cette affaire-là, mais l'Assemblée nationale est une constituante dérivée qui est importante pour un pays. Et il est aussi important que nos frères anglophones se sentent concernés dans cette affaire-là à travers cette chambre-là. Ce n'est pas pour dire qu'un non-anglophone à la tête de l'Assemblée nationale serait une réponse à quelque chose, mais en fait, ce non serait tout un symbole qui montrera à nos frères qu'en fait, ils devraient se sentir mieux intégrés dans cette affaire. Le Conseil constitutionnel là, le Conseil économique et social est là. Jean-Luc est là depuis Mathusalem. On ne sait même pas à quoi cette caisse sert effectivement. Il faudrait que ça change. On peut même la fermer. On peut créer autre chose. Mais il faudrait que le président pense qu'à aérer le pays. Je vais terminer mon propos en disant que je voudrais que l'Assemblée nationale, que ces jeunes soient écoutés à l'Assemblée nationale. C'est très important. Et qu'ils procèdent vraiment à des propositions de loi qu'on n'a jamais eues jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ait des propositions de loi auxquelles puissent aussi adhérer ces membres du RDPC. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est un député du parti au pouvoir que l'on doit toujours, en vertu de la discipline du parti, aller à l'encontre du développement ou des aspirations du peuple camerounais. Donc, je voudrais que autant les investitures se sont passées à l'intérieur de ce parti, c'est leur discipline interne, je n'entre pas, c'est pas un commentaire qui me revient, mais à l'Assemblée nationale, que ces députés se sentent effectivement députés de la nation et non des envoyés de 90 députés. L'ensemble, la majorité de ces députés viennent du RDPC. Parce qu'il faut d'abord vous dire qu'à l'intérieur du RDPC, la démocratie prime. Et je profite, avant de continuer, quand même de saluer, de féliciter ces députés qui entrent aujourd'hui. Oui. J'ai quand même celui de mon département, monsieur l'honorable Roger Milingui et l'honorable Mbédé, qui sont entrés aujourd'hui. Je félicite aussi les autres, tels les jeunes Cabral Libi, monsieur Bessala a épilogué là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les Camerounais ne voient pas le changement et continuent à spéculer. Il n'y a pas de cela un an, personne ne pouvait penser qu'à la communauté urbaine, on ne trouverait plus M. Timévouna, malgré le travail. Tout est allé tellement vite et c'est le chef de l'État qui a impulsé de là. D'ailleurs, je vous dis, l'amendement qui est venu dire que pour être désormais le maire des maires, il faut être conseiller municipal. Vous savez, cet amendement-là ne venait pas du RDPC, ça venait du SDF. Et le RDPC a adhéré. C'est la preuve que, à l'intérieur du Parlement, prime la démocratie. Non, et cette fois-ci, c'est un débat que nous avons engagé sur le plateau de Kinossoir. Et cette fois-ci, vous allez voir, si vous avez bien suivi nos primaires, la désignation de ces députés n'a pas été tout à fait facile. Parce qu'il y a eu des primaires. Même l'honorable Roger Milingui a passé aux primaires en fou. Il a eu à peine 24 voix. Le suivant, c'était un jeune qui venait. Il avait près de 16 voix. Donc dire que ce sont des gens, non, c'est des gens capables. Nous-mêmes, à l'intérieur du parti, on a essayé d'implémenter ce que nous pouvons appeler le rajeunissement. Rajeunissement n'est pas seulement au niveau de l'âge, mais également au niveau des hommes nouveaux qui peuvent apporter quelque chose. Suivez mon regard au niveau des communautés urbaines, des grands maires. Et je partage son avis, sans toutefois stigmatiser qui que ce soit, parce que chez nous, dans le RDPC, nous sommes mués par la discipline du parti. Bien entendu, mais... Oui, justement, à propos, vous avez sorti le mot, mais Tebidima, dites-nous, vous avez suivi ce qui s'est passé à Douala la semaine dernière? Oui. C'est dit qu'à un moment donné aussi, ces disciplines du parti, peut y avoir certaines personnes qui disent non. Qu'est-ce qu'on fait donc en ce moment-là? Non, le RDPC est totalement légaliste. Oui. Nous essayons de dire qu'il y a la discipline du parti, mais au bout, nous ne mettons pas de côté la loi.
Parce que dit la loi, tout le monde qui est conseiller municipal peut se présenter pour y être maire. Cela veut dire, même si le RDPC a investi en candidat, il peut arriver que quelqu'un trouve qu'il n'est pas d'accord avec cette investiture, on ne va pas forcément taper. Parce que c'est le parti de rassemblement de la démocratie, on accepte. Toujours est-il dit que celui qui a été élu, s'il est du RDPC, nous allons faire bloc derrière lui. Alors, mais je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité au niveau de cette assemblée qui est très importante, je suis d'accord avec lui, qui se met au moment où nous avons une crise profonde au nord-ouest et au sud-ouest. Au moment où nous avons besoin du soutien de tous les Camerounais, au moment où nous avons besoin des idées toutes neuves pour trouver des solutions encore, proposer des solutions qui peuvent nous ramener la paix dans notre pays. Eh bien, cette assemblée est une assemblée très importante. Donc, il faut voir quand même l'implémentation, c'est-à-dire le retour de la jeunesse. Le retour de la jeunesse par rapport à Cabral, comme il l'a dit, qui a amené quand même des jeunes, mais également, il faut dire que ça n'a pas été l'exclusivité, même au sein du RDPC, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur entrée. Beaucoup de jeunes. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que effectivement, quand on est député, et d'ailleurs le chef de l'État l'a dit à un moment donné, on n'est pas député de son village, on est député de la nation, élu de la nation. Ce que nous devons voir ici, c'est le travail. Oui, le travail, la force positive des propositions de loi qui peuvent venir des partis politiques, mais également des projets de loi qui peuvent venir du gouvernement, mais que ces projets de loi, même s'ils viennent du côté du gouvernement, qu'il y ait des débats qui nous permettent d'améliorer ces projets de loi pour le bien-être de tous les Camerounais. Alors, je peux comprendre aujourd'hui le fait qu'on dise que nous sommes obèses. Que voulez-vous? Nous nous sommes présentés. Est-ce que ça vous êtes rassasié? Vous parlez de manière triviale. Vous allez encore grappiller au nord-ouest et au sud-ouest? Monsieur Bidima? Oui, le RDPC est le seul parti politique qui a présenté ses candidats dans les 360 communes et dans toutes les circonscriptions. Si vous voyez, certains n'ont même pas pu se présenter parce qu'ils étaient incapables de présenter les candidats partout. Ils ont préféré fuir ou se débiner. Alors, mais j'ai dit, lorsque nous présentons nos candidats, que voulez-vous si la population acte pour ce que nous faisons, pour la politique du gouvernement, pour le soutien au chef de l'État? Parce que, pourquoi on parle toujours du chef de l'État? Vous savez, si au niveau de l'Assemblée nous sommes minoritaires, effectivement, le chef de l'État ne peut pas implémenter sa politique. Si nous sommes majorité, c'est ça que la population doit savoir. À partir de là, il peut y avoir cette force de proposition, mais le chef de l'État a donc tous les moyens, tous les leviers entre ses mains pour faire décoller, pour faire implémenter sa propre politique. La politique, un an avant, il était déjà accepté par près de 70% des Camerounais. Alors, mais j'ai dit, aujourd'hui, il faut voir la positivité de cette assemblée, mais également la gravité du moment. Cette gravité du moment nous impose, nous interpelle à moins de radicalisme, à plus de patriotisme, à plus de propositions, à plus de compréhension, à moins de combats, à plus de débats. Ouais. Pour qu'effectivement le Cameroun se retrouve encore ce pays de paix, cet ordre où tout le monde voulait venir à tout moment. Ces pays, on l'écoute, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan international, mais c'est ce pays qui a un grand leader, qui a fait ses preuves, qui continue à les faire. Parce que tout cela, c'est pour votre bien, c'est pour le mien, et pour que notre démocratie continue à évoluer. Donc, bravo à cette législature, mais cependant dit, ils n'ont pas la carte blanche, ils sont dans une situation totalement difficile. Il faut tout simplement, et je leur rassure, ils ont le soutien du peuple camerounais, alors ils peuvent faire leur job. Bravo à vous également d'avoir été si concis. Voilà, ça se passe bien, j'espère, hein, ça va bien se passer pour le débrief. Sosten Lédard-Lipote, comment vous regardez ces choses à distance? Vous n'avez pas participé au double scrutin, mais Valère Bertrand Bessala a évoqué ce jeu. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ces équilibres-là? Là, au moins, le MRC peut dire un mot. Les anglophones demandent une meilleure visibilité de l'État. Les militants et sympathisants du MRC, ainsi que les plus de 80% des Camerounais inscrits qui ne sont pas allés voter, ainsi que les 7,5 millions de Camerounais qui ne se sont même jamais inscrits, ont aussi un droit de regard sur ce Parlement. Oui, parce qu'ils sont des citoyens. Oui. Sauf si on veut définitivement les reléguer au rang de sujet, puisque c'est d'ailleurs le cas dans la pratique. J'ai entendu les propos de mes prédécesseurs. Vous voyez très bien que on envoie des signaux de défiance de députés à l'endroit qui sont de l'exécutif, de législatif à l'endroit de l'exécutif. Vous avez entendu des signaux de défiance chaque fois, chef de l'État, président est venu. Je n'ai pas entendu loi.
Je n'ai pas entendu légiférer, mais c'est signe de déférence. La soumission craintive, on l'a ressenti à travers ses propos. Une soumission craintive. Encore est-il que nous, au MRC, on regarde cela avec beaucoup d'intérêt aussi, parce que nous sommes des citoyens. Et que nous avons le devoir, effectivement, d'observer cela aussi. C'est pourquoi je rappelais dans la première partie de l'émission que le rôle d'un parti politique, il y a 3 fonctions principales. Il y a participer aux élections. Il y a aussi le débat politique, socio-économique, culturel, dans toute sa dimension. Et puis il y a aussi la socialisation dans un pays. Donc il y a 2 autres principales fonctions, et non des moindres. Il doit d'ailleurs dire que plus de 300 partis politiques camerounais n'ont pas préparé à l'élection. Plus de 300. Donc, ce que nous voulons dire à ce sujet-là, ça n'enlève en rien que ces gens-là ne soient pas des citoyens. Ils sont et demeurent des citoyens. Maintenant, au-delà des signaux de différence que je venais d'exprimer, me permettez que je dise à ces gens du principal parti gouvernant, mais félicitations! Malgré les 3,16% de participation à Ngaoundéré, par exemple, Ngaoundéré premier, 3,16% de participation, selon les CAM. Il y a eu un maire élu, il y a des députés également là-bas. Malgré les 19% de participation réelle dans le Fundi, il y a des députés aussi ici. Mais je tiens à dire ici que c'est pire que l'ère du monolithisme. Mais à partir du moment où est-ce qu'il y a une loi qui dit qui invalide non, il n'y a le pas fait qu'il n'y ait pas le taux de participation? Non, il n'y a pas une loi. Votre propos tend... Est-ce qu'il ne faut pas voir cet aspect-là? Votre propos est intelligent, sage. Il est même un peu insidieux. Il tend à vouloir m'amener à confronter la légalité et la légitimité. Oui. Non, toujours est-il que même lorsque vous êtes chef de village et que vous sentez que vous n'avez pas le poids nécessaire et que c'est juste parce que par le lien de sang et du testament que vous êtes chef, et que vous sentez que vous n'avez pas une assise réelle, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, votre travail ne sera jamais, en fait, vous n'atteindrez pas vos objectifs réels. Quoi que vous fassiez, vous allez rester impopulaire, vous allez gouverner le plus longtemps possible, bien entendu, gouvernance locale, comme gouvernance d'ailleurs au niveau étatique. Donc, cela dit, vous l'avez si bien dit dans votre propos, depuis 92, nonobstant qu'en 92, quand même, il y avait une sorte d'équilibre. Pas de proposition de loi passée. Il ne faut donc pas rêver. Nous sommes ici, ce n'est pas une majorité obèse. Il y a ce qu'on appelle en chimie, vous savez, il y a des corps, un corps chimique, on peut dire, par exemple C2, H2, et après on dit qu'il y a sous forme de traces, dedans, peut-être dans cette substance-là, dans cette matière-là, il y a sous forme de traces du mercure. Des traces. En fait, les autres n'y sont que sous forme de traces. Ils n'y peuvent rien, ils n'y pourront rien. C'est donc en réalité une chambre d'applaudissements. L'applaudimètre va beaucoup fonctionner. Et il y aura beaucoup de théâtralisation, dont des gens qui voudront faire croire qu'effectivement, ils sont dans le débat, mais pourtant ils savent que rien ne passera, puisque depuis 1992, rien ne passait venant de l'opposition. Okay. Et même lorsque des idées de l'opposition ont été exploitées comme l'une des idées du SDF, il faut le reconnaître ici, par rapport un peu, le principal parti gouvernant a fait comme si c'était l'émanation de lui, ce principal parti gouvernant. Donc, sur ce plan-là, rien à attendre. C'est une substance chimique qui est dominante, et puis sous forme de traces, il y a des autres, mais sous forme de traces, qui n'ont aucune action réelle. Toutefois, peut-être que j'ai entendu envoyer des félicitations ici. S'il faut envoyer des félicitations individuelles, bon, chacun est libre de le faire. Et puis, ça conforte aussi, ça donne aussi du moral à ceux qui y sont. Donc, cependant, il ne faut s'attendre à rien. Deux principaux problèmes de fond au Cameroun, s'il vous plaît, pour lequel le MRC va partir. Le problème anglophone, que le MRC soulève depuis longtemps. Il y a des prisonniers politiques anglophones en prison. Nous, on exige qu'ils soient libérés. Donc, effectivement, oui. Si, disons, des gens là-bas peuvent faire assez qu'ils soient libérés. Mais je sais qu'il y a autre chose, en dehors du Parlement. Et il y a aussi les prisonniers politiques du MRC, effectivement, qui sont en prison. C'est des prisonniers d'opinion. Ils doivent être libérés. Et nous devons dire qu'au-delà de cela, les règles du jeu, autrement dit,
code électoral. Le système électoral, donc le code électoral et tout ce qui l'entoure en termes d'institutions et de règles. Ok, voilà, merci. Valère Bertrand, je vous ai promis, allez-y donc. Sur notre sujet de fond, le sujet de fond. Je vais reprendre exactement là où j'en étais. Pour dire qu'en fait, beaucoup de confusion ont été faites par M. Lipotte. Et je crois aussi, il n'est pas le seul, ce n'est pas un argument contre vous, vous n'êtes pas le seul. Mais je comprends que cela participe en fait de l'ignorance administrative et surtout légistique du pays. Il est justement dans le bon ordre du MINAT de faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire de semoncer ces organisations-là. Il faut regarder le décret portant organigramme de ce ministère-là, le tout dernier d'ailleurs, qui sépare la décentralisation et l'administration territoriale. Il date de 2019, si ma mémoire est bonne. Effectivement, il prévoit que le MINAT est chargé du suivi des organisations de la société civile, des organisations à caractère politique et à but non lucratif. Ça, c'est un pan. Ça veut dire que, quelle que soit l'ONG qui travaille sur le territoire camerounais, le MINAT a un droit de regard. Et aussi des autres organisations tout court. Ça veut dire qu'un média est une organisation d'abord. Donc, qu'elle soit d'une organisation liée à la communication ou tout autre. Et maintenant, en vertu de la logique du maintien de l'ordre, maintien de l'ordre. Si un média arrive déjà par ses publications ou par ses positions à instiguer une partie de la population ou alors à inciter une certaine partie de la population dans le sens de sa moralité, dans le sens même d'une invective certaine à des valeurs, à des contre-valeurs qui vont en mal, qui mettent en mal la patrie, qui mettent en mal le vivre ensemble, le MINAT peut évoquer l'ordre public et attirer l'attention. Sur le point, il est encore sous le coup de la semence et de l'avertissement et il peut le faire, c'est-à-dire fermer un média, il peut le faire. Je voudrais dire que, rassurez-vous, monsieur Otou, quand je le dis aussi pour votre PDG, moi j'ai apprécié sa sortie hier, mais je trouve qu'elle n'était pas opportune parce que il faudra faire attention. Là, je parle maintenant en administrateur civil. Quand un ministre fait une sortie comme il l'a fait, il a déjà un certain type d'information. J'enlève ma casquette d'administrateur civil, je prends celle de juriste pour dire que je mets ma main au feu que les médias qui ont été indexés, soit personne, soit très peu, porteront plainte contre l'État du Cameroun en vertu de ce que le ministre a dit. Parce qu'en fait, celui qui n'a rien fait devrait aller vers le juge pour se faire rendre justice. Et comme cela ne sera pas fait, rassurez-vous, je vous l'ai dit tantôt, aucun média ne s'autofinance ni ne se finance par la publicité au Cameroun. Tous les grands patrons des médias dînent à la table du gouvernement par les marchés publics. Je vous mets à défi, vous êtes dans un média, vous pouvez interroger votre PDG, j'en ai des traces, Et quand je le dis, je dis ceci. Il y a des complicités au sein de l'appareil qui font que parfois un média peut être le mal aimé ou alors le moins aimé des autres, c'est le cas peut-être d'Equinox, ou bien alors le moins aimé de ceux qui sont au pouvoir ou de ceux qui ont les faveurs du prince. Alors peut-être on l'expose comme on a exposé Equinox, alors on l'expose comme on a exposé tous les autres qui sont à votre suite. Par contre, il y en a aussi qui font le même travail, peut-être pire que Equinox, mais qui n'ont pas été indexés parce qu'ils sont dans les faveurs de ceux qui, effectivement, dînent le mieux à la table du prince. Donc, c'est un rapport de force et un rapport de complicité sur lequel il faut toujours surfer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec sa sortie. Je pense qu'il aurait pu garder son silence et peut-être gérer dans les couloirs. Je termine par le Conseil national de la communication. Rassurez-vous, pourquoi le Conseil national de la communication ne parle-t-il pas? Et pourtant, c'est lui qui devait être le premier à le faire. Il ne l'a pas fait. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, en fait, qui devait parler des affaires d'Ngarbou et être au fait, en fait, pour dire aux Camerounais que voilà ce qui s'est passé, mais elle ne dit absolument rien. C'est pour vous dire qu'en fait, les ennemis de la patrie ne sont même pas hors du pays, ils sont à l'intérieur de ce pays et dans ce système. Okay. Et vous, les médias, vous trinquez justement à cause de vos amitiés de toujours, qui se retrouvent maintenant blessants en période de crise. Alors, c'est vous qui le dites, on vous laisse responsable de vos propos. Merci, monsieur Bidima. Nous sommes arrivés, monsieur Bidima, je vous en prie, nous sommes arrivés au terme. La télévision, c'est quand peut-être vous allez revenir. Hier, vous avez parlé jusqu'à 19h25. Je suivais bien votre média hier. Non, je dis, non, je vous en prie, nous sommes arrivés. Vous coupez à 19h. Vous savez pourquoi? On vous a appelé et on a demandé d'arrêter. Hier, vous avez parlé jusqu'à 19h25. Vous embarrassez le MRC. Le MRC, vous l'embarrassez beaucoup, Serge.
ils ne font pas partie du jeu politique. Ils ne sont comme des commentateurs. Merci. Ils ne Merci. sont pas des acteurs. Merci. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, nous, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Merci. Et Merci. ce sont des députés, des Je vous en élus de prie. la nation. On a bien À commencé. Esseux, il y a eu On a bien 98%. commencé la Dans la deuxième Mofo partie. Afambe, il y a eu aussi 98%. À Ebolova, il y a eu 98%. À Baham, à Bazou, à Tonga, il y a eu aussi des électeurs là-bas. Et tous sont Merci. des députés de la nation. Merci à vous d'être Malheureusement, venu. Voilà. Moi, je peux dire félicitations et que Merci. le Cameroun gagne. Merci, merci d'être venu, Monsieur Bidima. Merci, Valère Bertrand. Voilà, merci. Sur médaille Merci à la dictature. Non. Je dois dire ici que... Merci, on n'a merci. pas compris Bessala. Merci, merci, Cette merci. ignorance, vous allez- Non, merci, merci. C'est le Madame, CNC, monsieur, je vous en prie, c'est le je vous en CNC qui prie. gère l'audiovisuel. Je vous en prie, merci. J'ai bien connu. Merci, merci. Mais les autres sont venus de Douala. Non, 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 je vous en prie. Et qu'il en soit, Non, mais pourquoi c'est jusqu'à pas 21h. Non, hier c'était jusqu'à 21h. Je vous en prie, et qu'il en soit, c'est 21h, 19h, 21h. Désolé. Et 19h, 21h. Aller au bout de 2 ans. Non, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est 21h, Monsieur Bidima. Bonsoir, Monsieur Bidima Bissou.